Épilogue. Merci. Ce qui nous lie est au-delà des mots, jeune humaine. Nul besoin de phrases entre nous, et encore moins de remerciements. Nos chemins se croiseront de nouveau, je le sais, et le jour où je te reverrai sera un beau jour pour moi. Camille était debout sur un promontoire rocheux qui s'avançait loin dans l'océan, à l'extrême sud de Gwendalavir. Ils avaient quitté l'archipel des Alines par un pas sur le côté, chaque dessinateur capable de l'effectuer emmenant un compagnon avec lui. Camille n'avait pas eu un instant de doute en choisissant sa destination. Elle savait où on l'attendait, comme elle savait qu'Eyana était sauve. À ses pieds, l'eau s'étendait, calme, sombre, insondable. Le dos fuselé de la dame affleurait à peine à la surface, mais sa tête se dressait loin au-dessus. Ses yeux immenses étaient plantés dans ceux de Camille, et un courant de totale compréhension passait entre elles. Le dragon, perché sur une falaise, observait la scène, parfaitement immobile. Les compagnons se tenaient à une dizaine de mètres derrière Camille, tandis qu'Edwin et Yana étaient debout sur la plage en contrebas. Lentement, la dame s'enfonça sans provoquer le moindre remous et disparut dans les profondeurs. Le dragon se laissa alors tomber du haut de la falaise. Juste avant de percuter la surface de l'océan, il déploya ses ailes et remonta en spirale, droit vers le ciel, piquant en direction du soleil couchant. Éblouis, ils ne purent continuer à suivre son vol. Edwin et Yana les rejoignirent par un étroit sentier. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet du promontoire, Altan et Edwin se donnèrent une longue et chaleureuse accolade. « Quel bonheur de vous retrouver !» s'exclama Edwin. Puis il se dégagea pour se tourner vers Alicia. Elle lui tendit les bras en souriant. Il se contenta de lui prendre les mains. Une émotion intense transparaissait sur ses traits d'ordinaire impénétrables. « Mon ami, déclara-t-elle, comment te remercier de ce que tu as fait pour mes enfants ?» Je n'ai rien fait d'autre que ce que tu aurais fait pour les miens. Un sourire énigmatique étirait ses lèvres, mais Alicia ne s'y trompa pas. Elle fit un pas vers Eyana. « Merci à toi aussi, je sais quel rôle tu as joué. Sans toi, nous ne serions pas libres. » Peut-être était-ce le sang qui coulait dans ses veines, ou alors son pouvoir qui continuait à croître. Toujours était-il que Camille entendit les autres paroles prononcées par Alicia, celles qui n'étaient destinées qu'à Eyana, et que la jeune marchande reperçut directement dans son esprit. « Tu as beaucoup de chance. C'est un homme aux qualités immenses. J'espère que tu sauras le rendre heureux. Si tu savais combien il le mérite. » « Je le sais. » Camille écarquilla les yeux, et Yana avait répondu à sa mère sans aucune hésitation, comme si elle avait de tout temps manié la délicate technique de discours silencieux. Quel autre secret la marchande pouvait-elle donc dissimuler? Mais déjà Yana poursuivait. « Tu as longtemps été au cœur de ses rêves. Tu m'y as remplacé. Il est rare que je n'obtienne pas ce que je désire. » Et Alicia éclata de rire à la surprise des autres, inconscient de l'échange qui venait d'avoir lieu. « Je te crois ?» répondit-elle à haute voix. « Tous mes vœux t'accompagnent. » Björn crut qu'elle parlait de la miraculeuse guérison d'Eyana et frappa des mains. « Des parents qui réapparaissent après des années d'exil !» s'exclama-t-il. « Une amie qui revient des portes de la mort. Je ne vois qu'un grand banquet pour fêter ça !» La nuit était venue. D'un commun accord, ils avaient décidé de ne pas rentrer immédiatement à Al-Jait. Ils avaient prévenu Silafian qu'ils avaient envie de célébrer entre eux l'aboutissement de la quête avant de retrouver la capitale. Björn et Maniel avaient coupé assez de bois pour faire rôtir un bœuf et préparer avec les moyens du bord un repas qui promettait d'être succulent. Camille et Salim étaient assis dans l'herbe, au sommet d'une éminence qui surplombait l'immense feu de joie. « C'est drôle de se dire que tout est fini. » remarqua doucement Salim. « Oui, acquiesça Camille. Sauf que rien n'est jamais fini. » Et avec d'autres mots, ma vieille, ça donne quoi? Eh bien, notamment que nous allons devoir nous habituer à vivre dans la même maison, avec les mêmes parents, et que rien que cela représente une aventure. Agréable à entendre. Ne fais pas ta mauvaise tête, Salim, tu as très bien saisi ce que je voulais dire. Bon, d'accord. Mais ça va nous changer des Rice, des Tige, des mercenaires, des traîtres, des pirates, des... J'ai compris, Salim. Des ghouls, des ogres, des tigres, des gommeurs, des... Des loups? Ça, ce n'est pas rigolo, ma vieille. Grommela Salim. Camille lui sourit. Si nous avons vraiment envie d'aventure, reprit-elle, nous pourrons toujours nous préoccuper de ce qu'a révélé Elearil Morianval. Explorer des terres inconnues? Pourquoi pas? Elle a laissé entendre que des hommes vivaient ailleurs que dans l'Empire. Ce serait palpitant de partir à leur recherche. Mais avant, nous aurons un tas d'occasions de faire la fête. À quoi penses-tu? À tous ces couples qui se sont formés ou retrouvés en quelques mois. Mes parents, Edwin et Yana, Mathieu et Siam aussi. Et qui d'autre? La pressa Salim. C'est tout. C'est tout? Ben oui, c'est tout. C'est déjà pas mal, non? Il y eut un lourd silence. Salim avait du mal à cacher sa déception. Il soupira et... Camille éclata de rire. Elle lui donna une tape sur l'épaule. « Salim, espèce de mollusque, il faut savoir lire dans les yeux des filles, pas seulement écouter leurs paroles !» Salim sursauta.
Tu veux dire que... La voix de Björn monta jusqu'à eux. Le repas est prêt, les amoureux. Tu vois, même Björn s'en est aperçu. Se moqua-t-elle. Alors, qu'en dis-tu? Je ne te suffis pas comme aventure? Salim se leva d'un bond. Ma vieille, tu es la seule aventure que j'ai vraiment envie de vivre. Tu le sais, tu l'as toujours su et cela ne changera jamais. Main dans la main, ils dévalèrent la colline vers le feu de camp et vers leur avenir.